Bienvenue sur la scène du Cities Summit. Merci. Alors, on va attaquer d'emblée avec une question. Comment lier finalement résilience et attractivité pour La Rochelle au sortir de cette crise inédite finalement? Alors peut-être déjà rappeler que La Rochelle est une ville attractive, même avant la crise, 5e ville touristique de France, avec un cœur de ville également attractif, puisque nous avons moins de 5% de taux de vacances commerciales. Donc c'est un indicateur pour nous important. Et une saison touristique qui a été excellente cette année, puisqu'on a fait à peu près 20% de plus par rapport à 2019. Donc des acteurs économiques du tourisme plutôt très satisfaits de cette année, même si certains ont eu un peu plus de difficultés, notamment liées aux contraintes du pass sanitaire, mais dans l'ensemble, une résilience forte sur la saison touristique. Et puis enfin aussi une attractivité relativement forte de l'extérieur, avec de nouveaux habitants qui arrivent sur la ville de La Rochelle. La Rochelle, c'est à 2h30 de Paris en train, et on a convaincu aussi de nouveaux habitants, enfin de nouvelles personnes qui sont venues vivre à La Rochelle, avec des infrastructures notamment liées au numérique qui permettent un télétravail assez important à La Rochelle. On verra tout à l'heure dans une question que ça nous crée aussi des contraintes, des difficultés qu'il faut que l'on n'a pas pu forcément anticiper avec cette crise, mais pour lesquelles on doit aussi se projeter vers l'avenir. Sur le plan des efforts dans cette transition écologique, La Rochelle est engagée historiquement 10 ans avant les accords de Paris, où il était déjà sur un objectif de neutralité carbone, je ne me trompe pas? Alors, La Rochelle est une ville engagée sur l'écologie urbaine depuis longtemps. Les premiers vélos en libre service chez nous à La Rochelle, c'est en 1976. Donc, c'est vous montrer les engagements qui sont politiquement forts depuis de nombreuses années. Et effectivement, notre maire président, Jean-François Fontaine, s'est engagé dans un grand programme, La Rochelle Territoire Zéro Carbone, dont l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2040. Donc soit 10 ans avant l'objectif des accords de Paris. Voilà. Donc c'est un programme qui nous amène, qui est vraiment transversal sur l'ensemble de nos politiques publiques. Bien sûr, le sujet de la mobilité est important, mais on l'a déjà traité en amont et on continue bien évidemment à le porter. La rénovation énergétique des bâtiments, le numérique qui est aussi facteur d'innovation, et c'est important, il faut continuer à aller dans ce sens et à encourager les acteurs, mais c'est aussi un domaine qui est énormément énergivore et pour lequel on doit aussi accompagner nos acteurs dans différents moyens pour être plus vertueux. Et puisque à travers cet objectif de territoire zéro carbone en 2040, c'est de réduire effectivement l'impact de notre quotidien sur notre empreinte carbone. Et puis c'est aussi d'absorber. Donc dans ce cadre-là, nous avons renaturé par exemple des marais qui vont capter le CO2, qui vont permettre de compenser nos émissions actuelles. Et puis enfin, on a un programme, un projet qui est innovant, qui est concret aujourd'hui, qui est la coopérative carbone, qui est le premier marché local de carbone en France, qui va permettre à nos acteurs de venir compenser le carbone. Je préfère donner un exemple concret pour rendre cette action encore plus forte. Un acteur, par exemple, du tourisme, pour faire le lien avec l'attractivité, nous avons un centre des congrès qui aujourd'hui engage ses clients dans les conditions de vente à mesurer l'empreinte carbone de leur événement et sur une empreinte carbone trop forte pourrait le compenser directement dans la coopérative pour des actions concrètes sur notre territoire, comme le fait de planter des arbres ou d'accompagner les citoyens, les habitants de La Rochelle et de l'agglomération évidemment, à rénover leur logement pour réduire notre empreinte carbone. Avec une obligation de résultat aussi, des résultats tangibles qu'on attend toujours de ces démarches, parce que souvent on passe le discours, on va au-delà de ça. Pour ça, il faut pouvoir mesurer aussi, pour amener les différents acteurs avec nous dans ce programme. L'objectif, c'est de se dire, on en est où? Aujourd'hui, par an, on a 2 millions de tonnes d'équivalent CO2, et l'objectif en 2040, c'est d'atteindre 0,5.
tonnes. Donc pour ça, il faut mesurer effectivement chaque effort qui est fait. Il y a un consortium de grandes entreprises comme le Grand Port Maritime à La Rochelle. Bien évidemment, la collectivité est porteuse de ce projet, mais également l'université. Donc c'est un programme fort et fédérateur. Et derrière, l'objectif, c'est d'amener les citoyens avec nous, parce que chaque action compte. Et c'est un grand programme de territoire fédérateur et d'avenir. Alors, c'est inscrit dans le titre, hein. Les enjeux de transition, il y en a plusieurs, des types de transition aussi. À quel frein éventuellement vous êtes confronté à La Rochelle? Notre attractivité, elle est forte. Aujourd'hui, nous avons différents freins avec une population qui grandit, qui fait aussi monter nos prix de l'immobilier, avec un autre phénomène d'attractivité qui sont les logements de courte durée aujourd'hui, dont on a besoin de réguler, mais avec un cadre législatif qui ne nous permet pas forcément d'avoir tous les leviers. Par logement de courte durée, vous entendez Airbnb par exemple? Par exemple, voilà. Aujourd'hui, on a 1000 lits de chambres d'hôtel pour 6000 lits Airbnb sur le cœur de ville de La Rochelle, ce qui nous amène à des prix de l'immobilier où on peut avoisiner en cœur de ville du 8 000 € du mètre carré en cœur de ville. Voilà. Donc notre objectif, on peut avoir un objectif d'atteindre une neutralité carbone, mais on doit aussi toujours être conscient qu'on doit continuer à avoir notre travail à proximité de notre logement, parce que si on est amené à ce que nos habitants aillent vivre à 30 minutes de la ville-centre de La Rochelle, c'est autant de problématiques de mobilité et de transport qu'on va retrouver aussi. Alors quel conseil d'expérience, j'allais dire, pour parer justement ces freins? Alors, la première difficulté dans une crise sanitaire, c'est l'anticipation. Néanmoins, sur les problématiques liées à l'environnement, le GIEC, il existe depuis quand même de nombreuses années. La conscientisation de ces phénomènes, de tous les phénomènes environnementaux, il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on amène en fait les citoyens à s'engager. Et parfois, c'est pas un manque de volonté, mais c'est un manque aussi de compréhension de l'action publique qui peut être faite en ce sens, et puis d'action du quotidien que l'on peut faire, et que toutes ces petites actions mises bout à bout, elles peuvent aussi changer pour soi, mais aussi pour les autres. Et l'évaluation aussi des besoins, j'imagine, et des moyens associés parfois qui sont parfois peut-être disproportionnés ou pas forcément à l'échelle locale, et qui peuvent finalement de bonnes ambitions, de bonnes intentions devenir des contraintes. Est-ce que vous le remarquez aussi à votre niveau, vous? Oui, forcément, et d'où l'importance du comité citoyen qui a été mis en place. Donc c'est 30 personnes qui se sont proposées ensuite, qui ont été tirées au sort, et aussi de façon à avoir tout type de profil, et qui vont nous permettre de présenter, de mesurer et d'accompagner toutes ces transitions que l'on vient d'évoquer. On l'a vu avec Angers précisément, s'adapter aux nouveaux usages qui s'accélèrent forcément. Le consommateur est aussi un citoyen, qui est aussi un salarié, donc vous vous y adaptez aussi, vous êtes agile à La Rochelle. Oui, on est agile, et je crois à l'importance aussi de la transversalité de nos politiques publiques, de ne pas travailler trop en silo, de se dire que tout ça, que quand je travaille sur ma mobilité, quand je prends des décisions, elles ont un impact aussi sur mon mode de travail, donc sur le numérique, sur mon accès au télétravail. Voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre dans un projet global, et pas uniquement lié à une problématique. Merci beaucoup Marie Nedelec, maire adjointe de La Rochelle.